Sous la soie d'un alibi. Je suis devenue imprimeuse par goût du silence. Le monde se crie trop fort, l'odeur du papier bouffe, du linteau de colle et des encres grasses le rend soudain respirable. Mon atelier s'appelle L'élan secret, c'est une pièce longue que j'ai louée au fond d'une cour, rue du Faubourg du Temple, avec un puits de lumière rectangulaire qui tombe sur la presse comme un jugement doux. J'y façonne des faire-part, des menus pour des tables souterraines, des invitations à peine légales. Les lettres en plomb me laissent des bleus propres sur les doigts, j'aime cette façon. Je m'appelle Camille. À 32 ans, j'avais des tiroirs pleins de cartes postales inachevées, des plantes qui survivaient aux oublis, et un compagnon Paul que je présentais comme consultant parce que c'est un mot qui sonne comme un alibi. Nous vivions ensemble depuis 6 ans. Nous avions appris à plier nos dimanches l'un autour de l'autre, comme ces draps que l'on secoue à deux par la fenêtre et qui retombent dociles sur le lit. Paul rentrait tard, il disait mission Lyon, un retour mardi au plus tard. Il savait embrasser la peau. Le premier fil qui a tiré tout le tissu s'est coincé dans la doublure de son manteau, un ticket de pressing avec un prénom que je ne connaissais pas, Lina, inscrit au marqueur, et l'heure 22h40, un détail, j'ai pensé. Les détails sont des pièges parfaits quand on travaille dans la typographie, le cerveau mesure les espaces, les blancs, l'absence de la petite barre d'un T. Je l'ai glissé dans ma poche et j'ai décidé d'être lâche, ne pas demander voir venir. Le soir même, Paul est rentré avec des macarons pistaches et un souris. 2 jours plus tard, j'ai reçu une commande d'une cliente inconnue, 30 invitations pour un dîner clandestin, thème les mensonges utiles, le texte, ce que nous taisons s'imprime en creux, c'était d'un chic un peu cynique qui m'a amusé. J'ai aligné des garamons, j'ai nourri la presse, j'ai entendu le clac-net des caractères qui rencontrent le papier comme on pose une certitude sur une peau. Le soir, j'ai glissé dans ma boîte mail un message perdu, destiné à Paul mais envoyé à mon adresse. Tu as oublié ta montre chez moi, je l'ai. Je n'ai rien répondu, ni à elle ni à lui. J'ai laissé pousser cette plante d'ombre juste assez pour la reconnaître si elle fleurissait. Puis est arrivée Jade, ma cliente préférée, avec sa bouche rouge et son rire d'actrice qui tient la scène même quand elle se tait. Jade organise un souper qu'on appelle la table noire, une fois par mois, une vingtaine d'invités que la ville n'a pas encore tout à fait digérés, une cuisine qui s'autorise des secrets, un salon caché derrière une boutique de fleurs toujours fermée. J'imprime ces menus sur du papier coton. J'ai dit oui pour une seule raison, parce qu'on choque moins un miroir quand on s'y regarde avec les cheveux attachés. J'avais besoin de voir nos ombres en costume. Le soir venu, j'ai choisi une robe en soie vert foncé, presque noire, qui me coulait comme une promesse sur les hanches. Jade m'a prêté un loup en satin, bandeau étroit qui coupe le visage en deux. La table noire ressemblait à une scène de théâtre où personne ne jouait le même acte. On avait distribué des places sans nom, seulement des aphorismes imprimés par mes soins. Sur la mienne, on rougit toujours au bon endroit. À ma gauche, un homme à la nuque tannique, photographe, m'a-t-il dit Yanni, avec des mains qui semblaient savoir où déposer. J'ai survécu à la première coupe de champagne en tenant ma place. Et puis je l'ai senti avant de le voir, Paul exactement dans la façon que son pas de ne pas heurter, accompagné d'une femme dont la démarche disait « Je connais déjà cette pièce ». Ils étaient masqués évidemment, mais on reconnaît les formes qu'on a apprises par cœur, les creux d'épaules, l'angle d'une mâchoire qui décide. Elle portait un manteau crème, trop délicat pour ce février humide, un parfum au fond d'amande qui m'a rendu mon enfance d'un coup. Ils se sont assis à une table fa. Je n'ai pas quitté mon masque. J'ai fait signe à Jade, elle a levé un sourcil, ravie par l'odeur d'un drame parfaitement apprêté. Tu veux du feu, a-t-elle souri. Je veux simplement un cendrier sur la table 4, et qu'on dépose cette carte-ci à côté du verre de monsieur. J'ai pris dans mon sac une de mes petites cartes de visite vierge, et j'ai imprimé avec le tampon que je garde pour les imprudents, une phrase, le mensonge à la taille de ton poignet. La bande claire d'une montre avait laissé à Paul cet été un halo plus pâle. Quand le serveur a déposé la carte, j'ai vu Paul la lire, lever à peine la tête, scruter la salle. Nos yeux ne se sont pas croisés. La femme à ses côtés, Cécile, j'en étais sûre maintenant, a demandé quelque chose à l'oreille. Il a répondu un mot, elle a ri trop vite. Yanni à ma gauche a glissé un doigt sur la tige de sa coupe, le son léger a vibré comme une corde. Tu te tiens comme quelqu'un qui sait déjà, a-t-il murmuré. Et toi tu regardes comme quelqu'un qui laisse faire. Il a haussé les épaules.
Ce soir, je te propose un. Nous sommes sortis dans la cour où l'on range les poubelles sous des housses noires, comme des instruments au repos. Il y avait un pommier maigre. Yanni a allumé une cigarette sans me la proposer, un geste respectueux comme un je n'entre pas. La nuit tombait sur ma clavicule, j'ai senti le froid s'y accrocher. Il a posé sa veste sur mes épaules avec la formule exacte, elle t'ira mieux. J'ai respiré dedans, ça sentait le cèdre et une lessive discrète. J'ai pensé à la façon dont Paul posait son manteau sur mes genoux dans les salles obscures, à la Tu veux rentrer? Yanni m'a demandé ça en regardant mes mains. Non, pas tout de suite. Je lui ai raconté le mail perdu, le ticket de pressing, mes petites lâchetés typographiques. Il n'a pas fait mine de me consoler. Il a écouté comme on écoute une photo qui ne se laisse pas tirer sur papier. Je peux te voler quelque chose, a-t-il lancé plus tard, presque gai. Quoi, un portrait? Là contre la porte, tes cheveux qui accrochent la lumière, ta bouche qui refuse une vérité et s'en invente une autre. J'ai accepté. Il a mis son app. De retour à table, j'avais plus froid que dehors. Paul n'osait plus regarder vers moi. Cécile, si, ses yeux avaient une franchie un peu cruelle. Elle a levé sa coupe, un salut muet. Je lui ai renvoyé la politesse. Au dessert, j'ai demandé un stylo et une enveloppe à Jade. J'ai glissé à l'intérieur une adresse, mon atelier et 5 mots. Viens me dire la vérité. J'ai attendu que Cécile passe par le vestiaire, je l'y ai croisée sans masque. Nos visages étaient plus nus que nos épaules. Je lui ai tendu l'enveloppe, une seconde sans contact. La nuit, Paul n'a pas demandé pourquoi je ne rentrais pas. Il a envoyé un message, tu es rentré, baiser. J'ai répondu non, bonne nuit. J'ai dormi sur le canapé de Jade, enveloppé dans une couverture qui sentait le patchouli bon marché. À 6 heures, je me suis réveillée avec la conviction d'avoir déjà fait ce mouvement auparavant, me mettre sur le côté, tirer sur quelque chose d'invisible, et laisser derrière moi ce qui ne venait plus. Cécile est entrée dans l'atelier à l'heure dite, manteau crème, cheveux attachés à la hâte, peu de maquillage. Il y a des femmes qui vous agressent par leur certitude, elle ondule par son exactitude. Elle a posé ses gants près de la presse sans peur de la tâcher. Bonjour Camille, bonjour. Nous nous sommes regardés. Je n'ai pas aimé ni détesté ce visage. J'ai reconnu un point lettre FB0X dans la carte. Je ne savais pas qu'il vivait avec vous, a-t-elle dit d'un ton qui n'implorait rien. Je n'ai pas cherché à savoir ce qui Nous avons bu un café brûlant dans des gobelets en carton. Elle m'a montré des messages, des rendez-vous à l'hôtel, des volets fermés en plein après-midi, des excuses d'enfant. Elle a dit, j'allais arrêter. Il me donnait des mardis mais je préfère les jeudis. Cette phrase idiote et juste m'a donné envie de rire et de pleurer. Je lui ai montré le mail de la montre, je lui ai dit le ticket de pressing. Nous avons pesé nos vexations comme des pièces à l'ancienne, argent terni, poids précis. Je ne le verrai plus, a-t-elle décidé ça. Paul, je l'ai vu le soir même. Je n'avais pas envie de jouer, je savais que s'il me restait une élégance à nous offrir, ce serait celle d'un décor propre. Il s'est assis en face de moi, à la table que nous avions achetée à un couple qui se séparait. L'ironie m'a salué au passage. Je n'ai pas de version héroïque, a-t-il dit. J'ai eu peur de vieillir avec moi. J'ai voulu être neuf dans le regard de quelqu'un. Je n'ai pas applaudi. Je ne suis pas un parchemin, Paul. Je sais, je ne te déteste pas. Je sais, je ne vais pas rester. Je ne sais pas ce qu'on fait du désir quand il a été abîmé par un mensonge. Peut-être le lave-t-on comme du linge délicat au tiède geste lent, peut-être lui apprend-on un autre rythme. Yanni a continué à m'écrire des messages de photographe, la lumière a envie de ta peau aujourd'hui. Ça m'a fait sourire au mauvais moment et au bon endroit. Il passait à l'atelier pour me voler des portraits de mes mains en train d'aligner les lettres. Il ne m'embrassait pas. Il savait où s'arrêter. Parfois sa paume se posait sur ma taille pour me décaler d'un pas. Un vendredi, Jade m'a demandé une faveur, venir chanter 2 chansons à la table noire. Je chante faux joli, paraît-il, et j'ai accepté. Ma gorge ne trahit pas tout. J'ai mis une robe bleue simple. Yanni m'a photographié au fond du couloir, contre un mur qui effrite sa peinture. Ne bouge pas, m'a-t-il murmuré. J'ai bougé quand même. Il a juré doucement amusé. Mes doigts tremblaient moins qu'avant. Et sur place, j'ai reconnu Cécile, seule à une table, manteau crème sur le dossier. Elle m'a souri d'un petit signe je te vois. Je me suis installée sur le tabouret, j'ai pris le micro. J'ai chanté une chanson qui parle d'une fenêtre ouverte et d'un rideau qui respire avec nous.
Entre les deux morceaux, j'ai raconté une histoire mensongère, deux inconnus dans un train qui ne savent pas encore qu'ils se quittent. La salle a ri au bon moment. Yanni m'a regardé comme on regarde un pont qu'on sait franchir sans se mouiller. Je n'ai pas cherché Paul dans la pièce. Après, dans le couloir, Yanni a posé sa main contre le mur près de mon épaule sans m'enfermer. On peut fêter ta voix, j'ai hoché la tête. Il m'a embrassé juste à côté de la bouche, au coin, là où la peau garde les secrets. Je l'ai retenu un peu, plus assez pour apprendre son souffle, pas assez pour perdre le mien. Sa main a effleuré la ligne de ma nuque. La soie était redevenue promesse. Quand il s'est reculé, il a dit « Ça me va d'aller lentement si c'est lent avec toi ». J'ai ri parce que, pour la première fois depuis des mois, je ne raconte pas cette histoire pour y chercher un verdict. Les choses importantes refusent le tribunal. Paul a déménagé, il m'envoie parfois des photos de villes qui se ressemblent trop, des hôtels aux mêmes rideaux. Je réponds une carte postale imprimée à la main, soit neuve pour toi. Cécile passe à l'atelier parfois acheter des cartes vierges qu'elle remplit ensuite avec des phrases qui ne sont pas pour moi. Nous avons nourri entre nous quelque chose de doux, une amitié courte et solide comme un parapluie prêté à l'entrée d'un orage. Parfois. Quant à Yanni, je ferme la porte derrière lui quand il part, mais je la laisse sans verrou. Il m'apprend sa patience de photographe, je lui apprends le poids des lettres. Nous avons déjà traversé l'ombre sans y perdre nos corps. Un soir, il a posé ma paume sur son cœur et m'a dit « Voilà la mesure, prends-la si tu veux ». Je l'ai gardée pour la nuit. Nous n'avons pas fait de promesses en ruban. Nous avons juste décidé au milieu d'une cuisine encombrée que nos dimanches se plieraient selon des plis que nous seuls connaissons. Mon atelier sent toujours l'encre et la chaleur imparfaite d'un radiateur capricieux. Sur l'étagère, j'ai gardé une carte où j'ai imprimé en creux les mots qu'on s'était refusés « Je t'attends ». Elle me rappelle qu'on peut se choisir sans se mentir. Les lettres parfois se décalent d'un demi-millimètre, l'œil expert le voit, le cœur le pardonne parce que le geste reste beau. J'aime penser que je suis ce demi-millimètre-là, l'écart par lequel la lumière entre. Si quelqu'un me demandait aujourd'hui ce que j'ai appris de cette histoire, je dirais simplement « l'alibi n'est qu'un vêtement, la soie c'est la peau, et la peau quand elle décide de dire la vérité n'a pas besoin de crier. Elle a besoin d'une bouche qui sait où s'arrêter, d'une main à sa bonne place, de phrases imprimées assez lentement pour qu'elles sèchent sans tacher. Alors, parfois, le monde entier ressemble à une invitation que l'on a vraiment envie d'accepter.